Réaliser que nous avons une personnalité ennuyante aux yeux des personnes qui nous entourent est une crainte que nous sommes nombreux à partager. C'était mon cas quand j'étais plus jeune. C'est comme ça qu'on me percevait, même si j'avais une vie intérieure qui était plutôt riche. D'ailleurs, je suis sûr que sur cette chaîne, vous êtes nombreux et nombreuses à être dans ce cas de figure. Vous avez une grande richesse intérieure, mais les gens ne le voient pas de cet œil. Vous êtes un peu comme ce fromage savoureux. Tant qu'on n'a pas mordu dedans, on ne le sait pas. Il va donc falloir faire un petit peu de marketing. Mais alors, comment faire pour ne pas avoir une personnalité ennuyante? Comment faire pour captiver, faire rigoler et entraîner avec nous les gens qui nous entourent? Voici 4 conseils qui vont vous aider à vous faire connaître. Mon premier conseil, c'est faire exploser la passion qui est en vous. Aujourd'hui, vous êtes passionné par un truc. Passion qui ne vous paraît peut-être pas digne d'intérêt pour les autres, mais c'est là que vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Votre passion, vous la vivez intérieurement. Je vous donne un exemple perso. Je suis passionné par les documentaires à la con de RMC Découverte sur les civilisations antiques. Je pourrais vivre ça égoïstement, comme un petit plaisir coupable. Mais figurez-vous que quand je poste un petit bout de vidéo de ce que je regarde en story sur les réseaux sociaux, j'ai systématiquement une trentaine de personnes qui me demandent qu'est-ce que c'est, ils veulent savoir quelle est la ref du documentaire et qui ont envie d'échanger avec moi derrière parce qu'ils l'ont regardé. Il va donc falloir commencer à mettre en avant de façon exagérée ce qui vous anime. Je dis exagéré car dans un premier temps ça va vous paraître too much, normal puisque vous n'en parliez jamais auparavant. Si vous êtes une personne plutôt timide, prenez mon exemple des réseaux sociaux, ça reste un excellent moyen de communiquer sur vous même si ça n'est pas du face-à-face. Internet peut donner lieu à de vraies rencontres amicales qui vont se transformer dans le monde réel. Et très souvent, ça part d'un intérêt commun comme le dressage de chiens, la collection d'objets ou un intérêt poussé pour un auteur ou même certaines idées. Mon deuxième conseil, vous n'êtes pas le centre du monde, intéressez-vous aux autres. Il est une catégorie de personnes qui sont extrêmement ennuyantes, ce sont les égocentriques. Ces individus qui, quoi qu'il arrive, vont essayer de ramener la conversation vers eux, se mettant toujours au centre des échanges, au milieu des discussions. L'égocentrisme est quelque chose de complexe à corriger. Il est peut-être même possible que vous le soyez vous-même sans vous en rendre compte. Une chose à retenir donc, laissez parler les autres. Intéressez-vous à ce qu'ils vous racontent et questionnez-les afin d'en savoir plus. Croire que le fait de monologuer à propos de vous-même pendant des heures entières vous rendra plus intéressant est une grave erreur. Au contraire, cette attitude fera de vous quelqu'un de terriblement ennuyant. Troisième conseil, une simple vibe suffit. Imaginez quelqu'un qui arrive dans la pièce d'un palourd et qui fait... Maintenant, imaginez une autre personne qui arrive dans la pièce et qui fait « Hey, salut, comment ça va ?» C'est le jour et la nuit entre ces deux personnes. L'énergie qui vous entoure est communicative. Ça fait en quelque sorte partie de votre personnalité. Par exemple, si vous êtes d'un tempérament boudeur ou boudeuse, eh bien ça va entrer en ligne de compte sur la façon dont les gens vous perçoivent. Combien de fois ai-je entendu dans des discussions de cercle d'amis « Oh non, on l'invite pas celle-là, elle va nous péter l'ambiance ». Donc, assurez-vous que l'énergie qui vous entoure ne va pas peser sur les autres. Comme il est difficile de se remettre en question et que bien souvent on manque de recul, posez-vous la question suivante. Suis-je souvent oublié dans les invitations aux différents événements? Dans quel cadre est-ce que l'on m'invite en premier? Pourquoi on m'appelle le plus souvent? Ça va vous donner une idée de l'énergie que vous transmettez et comment les gens vous perçoivent. Enfin, dernier conseil, mais sûrement le plus important à garder en tête, être une personne intéressante, c'est avant tout savoir faire preuve d'intelligence émotionnelle et sociale. C'est tout le propos de la chaîne. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vais vous donner un exemple simple pour illustrer ça. L'autre jour, à un dîner, il y a un ami qui a ramené une nouvelle personne totalement inconnue de tous. Cette personne, si elle ne fait rien, eh bien, elle risque d'être jugée comme ennuyante. Eh bien, c'était un garçon et il a fait un truc tout à fait intéressant. Sitôt assis au restaurant, il a saisi la carte des vins et il a commandé une bouteille de vin pour tout le monde. Sans même avoir parlé, cette personne a démontré qu'elle était généreuse et qu'elle aimait partager. Il s'est illustré immédiatement en faisant une action, ce qui est souvent beaucoup plus facile et moins risqué que de démarrer par une anecdote perso. Donc pensez à ça. Quand vous arrivez à un endroit où vous ne connaissez personne, où on ne vous connaît pas, quelle est l'action que vous pourriez faire immédiatement? Et parfois, il s'agit simplement d'aider, de filer un coup de main. Vous voyez 3 mecs qui sont en train de galérer avec un truc, vous arrivez et vous vous illustrez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais il y en a de nombreuses autres à regarder, comme celle-ci ou bien celle-là, qui vont également vous intéresser. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton et sur la cloche qui est juste à côté. Je m'appelle Yann et je vous dis à très bientôt.